Salut la gang, on est de retour en direct sur Facebook et on est avec ce gentil monsieur-là qui est Éric Tremblay du CXE. C'est quoi le CXE? C'est le Challenge Extreme Elite, c'est du rallye. Mais qu'est-ce qui est cool pour nous autres là-dedans? C'est qu'on peut courser avec ça. Oui, c'est une toute nouvelle série, c'est la deuxième saison. Exactement. Éric, deuxième saison. On va vous en parler un petit peu plus tard dans le courant du week-end avec un autre ami qui aime mieux parler devant les caméras parce que c'est lui qui l'a inventé, c'est sa série, mais il n'aime pas les caméras. Fait qu'on ne l'écœurera pas trop longtemps avec ça. Au plaisir. Merci beaucoup. Donc, Challenge Extreme Elite. Challenge Extreme Elite, checkez ça sur Facebook et sur Internet. Ça, c'est la machine de Pierre-Yves PY, le gars qui fait des chucks. On va vous en parler plus tard. Mais on peut faire du rallye, ce qui veut dire de la course en side-by-side, légalement. Tu courses tout seul. C'est un circuit rapide, donc tu ne peux pas rentrer dedans, tu ne peux pas te faire rentrer dedans, tu peux pas. C'est beaucoup plus sécuritaire. C'est toi, la machine et la route seulement. Ça vaut à peine d'être regardé. On va vous en parler plus tard. Salut Eric. Au plaisir. Es-tu pas belle, hein? Je pense que c'est Pierre-Yves Deneau. Je me souviens jamais du nom de famille de PY. Deneau, hein? Pierre-Yves Deneau, c'est mon petit génie chez LK Suspension. C'est lui qui fait tous les chocs de mes builds. Je suis un maniaque de LK. Puis, comme d'habitude, il y a des LK là-dessus. Donc, on s'en va. On va aller voir ça. Venez-vous-en. C'est quoi ça ici? Ça, c'est la zone usagée. Ici, tu peux acheter une machine usagée. Il y en a plusieurs. Tu peux acheter une motoneige usagée. Puis les deals sont vraiment super bons. On n'a pas de prix, rien. Mais ça, vous venez faire un tour au salon, vous allez voir ça. Ça va à peine. Fait que, on va-tu faire un tour? Attends un peu. Dites-moi, où est-ce qu'on va la prochaine fois? Est-ce qu'on va chez CF Moto ou chez Yamaha? CF Moto. On va chez CF. Ah ouais? On va revenir chez CF de toute façon vers 2h15. On va chez Yam. OK. Désolé Dan. On va Pas chez de Yann. trouble. Yann, je peux le faire. J'ai aucun problème avec ça, moi. Ouais, parce que Jason, c'était vendu au Yamaha. Ouais. Jason, c'est un des deux YXZ 1000 qu'on a dans notre gang. Oui. Fait que lui, il y a un YXZ. Daniel Gagnon qui va arriver ce soir aussi dans un YXZ. Dan en arrière de la caméra, ben lui, il y a un TRX. Puis moi, je roule un X3 de Can-Am. J'aime mon Can-Am. On se promène. Et nous voilà chez Yamaha. Ouais. YXZ. Une des meilleures machines les plus balancées présentement sur le marché dans le super sport. C'est pas la plus puissante, c'est pas la meilleure suspension, mais c'est une machine qui est extrêmement bien balancée pour s'amuser. Ouais, on sait que t'en as un. Regardez-y à face, là. Ouais, c'est l'argent et rouge, moi, par exemple, que je... L'air est sexy, mon ami. Il va falloir que je fasse une pause haut parce que la voix commence à s'en aller. Regardez ça. Viens voir ça, mon dame. Je vous présente le Wolverine X4. C'est pas juste un 4 places. Lui, ils l'ont tout équipé. OK? Il ne faut pas venir fou parce qu'ils ont mis un câble dessus. Mais normalement, ça ressemble à ça. Ici. Ça ressemble à ça, mais avec 4 places. La grosse nouveauté là-dedans, c'est que, enfin, on a un moteur 2 cylindres, 850 cc, qui ne dort pas au gaz. On a de la puissance. La puissance est au rendez-vous. Donc, on va avoir ce que j'ai toujours adoré du Wolverine, on va avoir un comportement, on va avoir l'excellente CVT, les superbes freins, merveilleux comportement routier, confort, simplicité à l'intérieur au niveau de la cabine. Regarde, c'est pas compliqué, ça marche. Un Wolverine, c'était déjà super bien, c'est un des véhicules que je recommande beaucoup.
manque un petit peu de puissance en haut. C'est venu tout compenser de ce côté-là et c'est complètement changé. Notre ami Louis en a essayé un, je crois, ça fait à peu près une semaine. Ça fait à peu près autant de bruit qu'une... Ça fait pas de bruit, c'est simple. La sonorité, c'est très très doux, ça vibre pas, c'est vraiment bien. Et ça reste quand même... Ça reste un Wolverine, c'est un Yamaha. C'est hyper solide. Puis eux autres, ben, ils ont un câble d'origine. Mais moi, ce que je veux vous montrer, ah non, pensez-vous pas, c'est pas grave. C'est un salon. J'en connais sa voix, j'ai déjà entendu. Oui. Mais il a l'air sympathique. Ah, j'essaye. Donc, on a encore le même câble que le Wolverine standard, sauf que maintenant, à l'arrière, on a des sièges. C'est un véhicule qui est quand même très très compact. Donc, ils n'ont pas fait un autobus avec. Ils ont à peine rallongé le Yamaha de quelques pouces. Je crois que c'est 8 ou 10 pouces. C'est vraiment pas beaucoup. Les sièges sont hyper confortables. Ils ont changé. Le tableau d'instrumentation a été changé cette année. Donc, on a un système un petit peu plus moderne. Je ne veux pas dire moderne, mais c'est différent. On a encore le légendaire bric-à-brac qui est dans le différentiel arrière, donc c'est pas les freins. La transmission, c'est un vrai charme. Le DPS de Yamaha qui est toujours aussi génial. Et celui-là, il y a un câble complet. Il n'y a pas le chauffage, mais il y a un système de son de fou là-dedans avec des speakers dans le plafond, tout l'agrément. Fait que... Et un windshield en vitre avec des wipers. Je serais curieux de savoir combien il vaut celui-là. Mais on va faire un essai plus approfondi dans pas très très long. Je crois que ça va être avec nos amis de chez MotoGMF. Fait que ça s'en vient dans pas long, ça. Mais Wolverine X4. On va demander, on va poser des questions. Excusez-moi, monsieur Yamaha. Est-ce que je peux vous interrompre? Oui. Vous avez la PDSF, monsieur le bolide avec le câble dessus. Ah, avec la cabine, non? Non, tu ne l'as pas? Je l'ai pas, pardon. C'est un secret. S'il me le dit, ils vont me... Fait que... Mais le prix de base, c'est 21 000 $. Peut être vendu moins dans votre concession locale. Et si vous venez voir ce monsieur-là au salon, probablement qu'il va vous faire un deal. Fait que Wolverine X4, c'est une des machines de l'année. C'est vraiment une autre étape au niveau du side-by-side japonais. Tout thumbs up. On a hâte de vraiment aller niaiser avec dans le bois. Ah! On s'en va. T'as-tu un Kodiak 450 ou s'il est rendu là-bas? Ou le bleu à côté. Kodiak 450 qu'on a essayé il n'y a pas longtemps, c'est l'autre nouveauté chez Yamaha cette année. Merci beaucoup, jeune homme. Ils sont sympathiques chez Yamaha. Salut. Hey! Ben oui. Ben, ça va bien, toi? Ça, je dis sympathique chez Yamaha. Oui, on s'est vu dans un démo tour où tu empruntais, je pense, le XSR pour faire un review. Ça, c'est du côté de motocycliste.net. Ah, pardon. Petite moto que j'ai bien aimée. Oui, Yamaha fait. C'est le seul, d'ailleurs, qui continue, signe et persiste à faire des machines sport. Ça, c'est une autre affaire. J'ai bien hâte d'essayer un Raptor 700, juste pour le peu plaisir de vous dire qu'est-ce que c'est une machine sport à sentier fédéré, parce que même si on dit que c'est puissant, puis c'est sport, puis c'est l'avantage d'un Raptor, parce que j'en ai déjà essayé dans le passé, si vous cherchez l'absolu confort, tu veux pas te casser la tête puis de te faire arracher tes plombages quand tu pognes des trous, des affaires de même, la suspension avec le plus de débattement et le plus, moi je peux dire, c'est ce qui est le plus composé présentement. Il est là. 700 cc. Ils ont-tu finalement le NIS 708 dedans ou c'est encore le 696? C'est le 696, hein? Je pense pas qu'il y ait 708. 696. Hein? Amenez-les le 708 Yamaha au moins avant que ça finisse par disparaître parce que malheureusement, c'est une race en voie d'extinction. Ce n'est qu'une question de temps avant que Yamaha soit... C'est les derniers Gaulois. Mais ça s'en va. À moins qu'ils réussissent à ramener ça. C'est une catégorie malheureusement qu'on risque de voir. Je risque de la voir s'en aller de mon vivant. Avant de prendre ma retraite, je pense que ça va être fini. Mais vraiment cool. Ils font encore le 450 full race.
Fait que quand tu vas voir ça en FMSQ, c'est pas pour rien que 70% des machines, c'est des Yamaha parce que c'est les seules que tu peux acheter neuves. On continue. Regardons ça, c'est cute. Encore des RKTS. Je pense que Camso a payé tout le monde cette année pour mettre leur chenille dans le Salon de Québec. Mais ça, c'est l'autre nouveauté de Yamaha. Le Grizzly 450. Ça fait, je pense, 1 an ou 2 qu'ils ont terminé. Ils ont arrêté la production de l'ancien 450. C'est toujours le même moteur 421cc, sauf que maintenant, il est rendu à injection. Pas mal mieux comme machine au niveau d'amélioration générale, parce que tout le plastique a été refait, le frame. Comportement relativement bien en sentier, ça va bien, la puissance est bonne. La seule chose qui manque, c'est un 4x4 complètement barré. Il n'y a pas de full lock sur cette machine-là. La position de conduite, c'est la seule critique que j'ai eue dessus. Je la trouve un petit peu bizarre, mais ça fait la job. C'est bien. Et en tout cas, nous autres, on a essayé un il n'y a pas longtemps de notre partenaire Grégoire Sport. Puis on a pu y brosser la cage un petit peu. Puis c'est vraiment bien. Puis ça avance bien, c'est fiable. C'est un Yamaha. Puis la fameuse CVT Ultramatic, indestructible. On a vu souvent des VTT Yamaha se rendre dans les 15 à 20 000 km avant de changer une strap. C'est à y penser. Hey, c'est notre chum chez Yamaha, ça. On le connaît, ce gars-là. Salut! On est en direct! Il y a du bon monde chez Yamaha. Ça, c'est un DSM, fait que là, il est en train de parler avec quelqu'un, on va lui sacrer patience. Puis, y a-tu du monde qui pose des questions? Y a-tu du monde qui veut voir quelque chose? Oui. Oui? Qui? Quoi? Il y a plein de monde. Qu'est-ce que vous voulez voir? Tout. Hey, notre kiosque, on le voit pas. Hey, voulez-vous voir notre kiosque? Ben, on va aller voir un tour au kiosque. Hein? Y a-tu du monde qui veut voir le kiosque de Quadis.net? Venez-vous-en donc. Tu peux parler de 16 000. Bienvenue chez nous. Ouais, ça c'est mon kiosque. Et ça c'est mon merveilleux X3. Merci beaucoup. C'est grâce à eux qu'on lance celui-là, nos amis chez Contact. Et c'est le bolide, c'est un X3 qu'on a modifié. C'est le modèle Super Touring. On a un système de son là-dedans, on a toutes sortes de bébelles. On va vous donner un reportage complet sur cette machine-là parce que ça fait 6 mois qu'on travaille dessus. Puis on a changé la suspension, on a acheté toute une papléiade d'accessoires d'origine Can-Am parce qu'on est sûr que ça fait là. Puis je trouve que le résultat final il est quand même très très beau, mais on va en parler de plus. L'autre là-bas, ben, vous la connaissez déjà, c'est le Mud Runner. C'est ma grosse bébête à boîte. Donc des pneus de 32 pouces, paquet d'affaires de Super ATV. C'est ma bébête. Puis la bébête qui est là, il s'appelle Louis, c'est un gros bleuet. Puis c'est ça. Venez nous voir au show. Ça va nous faire plaisir. Fait que c'est au centre des foires de Québec. Ça se passe aujourd'hui, samedi et dimanche. Salut la gang!